Salut! On revient pour notre, je crois, 62e épisode sur Pathfinder Kingmaker. Et ouais, déjà 62e épisode et on en est qu'au début du chapitre 4. Ça laisse rêveur. Alors, on a le choix, entre chercher la tombe d'Anamarg, qui est quelque part là au nord de la plaine des Silex. On peut retourner au campement des 6 ours pour la quête d'Amiri, mais on fera ça pour la quête principale. Pour l'instant, on va retourner au lac aux chandelles. Et on va voir ce qui s'y passe. On va voir si ça nous met sur la route de Tristian. Ou pas. Donc j'ai récupéré Amiri en ville. Donc ça c'est bien, c'est un bug qui a été corrigé. Parce que c'était un bug qui a été très connu pendant jusqu'à il y a 1 ou 2 jours. C'est-à-dire que quand vous faisiez la partie dans le truc des Silex là, avec Amiri, vous libériez Amiri à la fin, elle rentrait en ville, mais vous ne pouviez plus la prendre comme compagnon. Ça c'est un bug qui a quand même perduré pendant quasiment 2 semaines. Mais qui maintenant est arrangé et je trouve que c'est plutôt bien parce que honnêtement, bon, si j'ai plus Amiri à la place, je prendrais Safana et c'est pas grave. Safana, elle a maintenant accès au sort de niveau 6, elle peut balancer des désintégrations, elle peut balancer des pots de pierre de groupe, sachant que en plus j'ai trouvé un stack de 42 poussières de diamants dans la zone quand je l'ai refaite, puisque forcément du coup oui, j'ai dû refaire les 2 épisodes précédents parce qu'il y avait un bug sur la quête de Knock Knock. J'avais laissé partir le géant. Or le géant il est bugué. Tous les 3 jours il attaque ton royaume, il fait perdre des points de stats à ton royaume, il fait monter l'anxiété de ton royaume et normalement il y a des events pour l'arrêter, mais même si tu réussis ces events, et ben en fait ça l'arrête pas et ça continue. Et ça continue, et il détruit ton royaume petit à petit. Et c'est très mauvais pour le moral de ton royaume. Hein. Rappelons que quand le moral est très bas, tu perds la partie. D'abord, tu ne réussis plus aucun event, et tu perds la partie. Donc, le seul moyen à date, c'est-à-dire aujourd'hui on est le 10 octobre, pour éviter d'avoir les problèmes avec Munguk, qui te ruine ton royaume, et que tu peux rien y faire, c'est de tuer Munguk lors de la quête de Knock Knock. Voilà. Donc on l'a tué. Par contre, à partir du moment où on l'a tué, on n'a pas d'autre choix que de laisser les gobelins rentrer en ville chez nous. Impossible de faire en sorte que les gobelins arrivent ailleurs. Hein, c'est-à-dire de leur dire non, dégagez, je veux pas vous voir. Non, vous êtes obligé de les avoir. Enfin, de laisser Knock Knock les inviter dans votre capitale. Ce qui, je dois bien avouer, ne m'arrange pas beaucoup et ne m'intéresse pas des masses. Mais pourtant, c'est comme ça. Donc bon, on va voir si ça a une influence. Par ailleurs, concernant Lander Lebeda, j'ai fait le choix de ne pas le récupérer son corps pour le ressusciter. Je suis persuadé que Lander Lebeda, étant un fouteur de merde, si on le ressuscite, il va essayer de nous envoyer des attaques, des events négatifs. Et je n'ai pas envie d'être la cible d'events négatifs qui ne sont pas nécessaires. Voyez-vous. Voilà. Alors, où en sommes-nous? Donc il faut qu'on trouve quelqu'un. Je suppose que ça va se passer là-haut, du côté du portail. On va essayer de resuivre la piste tout de même. Lentement et tranquillement. Chat enchanté, oursibou, chat enchanté. Normalement, c'est pas un groupe qui devrait être tellement problématique. Alors, notez que j'ai actuellement un groupe plutôt orienté CAC, du coup. Enfin, plutôt orienté CAC. J'ai 3 CAC. 3 distances.
Ah, vous avez réussi à... Oh là là, qui valent 70 points de coup critique au mob là-bas. Oh oh. Oh là là, les gars, ils sont chauds là. Ils sont chauds patates là, mes archers là. Ah, les archers sur ce jeu, c'est des terreurs. Hein. C'est des terreurs. À la limite, je crée un autre archer, je remplace Amiri par un archer. Hein. Je lui mets un arc composite long plus un de feu là, et puis basta, hein, parce que punaise. Ce sont des assassins, les archers, quoi. Dommage qu'on est au bois vivant. Toi, tu vas rester là. Le chien, tu vas rester là. Lindsay, tu vas avancer et me faire un peu... Bon, les gars, vous pouvez tirer dessus, hein, c'est pas interdit. Non, je vous demande pas de vous déplacer, je vous demande de tirer. Amiri, toi, tu vas faire le tour. Quant à toi, Lindsay, tu vas inspirer. D'accord. Bon, c'était peut-être pas la peine de s'énerver, en fait. Et Kundayo, 82 points de dégâts. Oh là. Ah putain, mais c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Là. Les archers sur ce jeu, c'est une tuerie. Et moi, tout le monde me disait oh, tu vas voir Pathfinder, les mages sont surpuissants sur ce jeu et tout. Honnêtement, même si je sors un mage, comparé à ce qu'envoient mes archers, alors oui, ponctuellement, le mage, il pourra envoyer du steak. Ponctuellement, ouais. C'est-à-dire 3 fois par jour quand il va lancer des intégrations. Et en dehors de ça, rien, hein, il va envoyer des projectiles magiques à 20 points de dégâts. L'archer, lui, toute la journée, non-stop, il va envoyer 25 points de dégâts par tir avec une potentialité de balancer un 75 sur un critique. Voilà. Alors c'est peut-être moins kikou potentiellement, ponctuellement, tout ce que vous voulez, mais en termes de dégâts globaux, c'est infiniment supérieur. Un mage, c'est bien si vous savez que vous allez affronter un boss derrière. Et qu'il n'y a que un boss, quoi. Je veux dire, s'il n'y a pas juste un boss à taper vite fait, le mage, sans vouloir être méchant, il est pas au niveau, hein. Bon, ça, c'est des mobs qui valent 67 XP chaque, c'est de la merde. Je rappelle que notre prochain niveau est à 315 000 XP, hein, donc il me faut plus de 80 000 XP. Donc des mobs à 67 XP, franchement, c'est naze, ça sert plus à rien. C'est pas ça qui va me faire level up. Soyons clairs, si j'ai plus que ça jusqu'à la fin du jeu, je passerai niveau 13 à tout casser d'ici ma 150e heure de jeu, quoi. Mais c'est tout. Donc il faudra bien que le jeu me balance plus d'XP. Pour l'instant, le jeu au niveau XP, il n'a pas beaucoup évolué. La majorité, les 3 quarts, voire même beaucoup plus, des mobs rapportent moins de 100 XP chaque. On va pas pouvoir continuer à level up avec des chiffres pareils. Donc il faut que le jeu nous balance un petit peu mieux. Vous voyez? Allez. Le terre très rang, il vaut combien d'XP là à notre niveau? Oh, coup critique 90. 56 XP un terre très rang. C'est plus que c'était. Hein. C'est Ekundayo qui nous a balancé un 90. Je veux dire, Amiri là-dedans, elle sert à rien. Ah ouais, non, mais je suis impressionné par la surpuissance des archers sur ce jeu. Et quand je dis surpuissance, c'est vraiment surpuissance. Et encore, les mecs, ils sont pas buffés. Hein. Je veux dire, ils pourraient se buffer avec... détection des organes vitaux ou aspect du faucon, vous voyez, je veux dire, mais non. Même sans ça, ils sont trop forts. À mon avis, ils écrasent tout le monde au DPS.
Alors là, il y avait un coffre caché avec, je sais plus quoi, un bel objet dedans. Bon, jusque-là, c'est bidon, ce qu'on a affronté. Je suppose qu'on va avoir un combat autrement plus compliqué qui va nous attendre là au milieu. Le gardien du portail, je pense qu'il a dû succomber, ou alors c'est lui le méchant local. Je ne sais plus, je ne sais pas en vérité tout court, hein, parce que je ne sais plus. Je pense qu'on devrait se buffer ici. Ça coûte rien de faire une petite bénédiction, mec. Ah, il est mort. Alors que vous approchez, le portail commence à se refermer. Vous avez le temps d'apercevoir une grande statue surmontée d'une tête de cerf trônant devant un escalier antique. Bah, c'est le temple de l'Elk, ça. Enfin, de l'élan, en français. Donc ce portail menait vers le temple de l'élan. Des créatures en sont sorties. Pas plus con qu'un autre, j'en déduis que... Les monstres ici viennent du temple de l'élan, donc il faut aller au temple de l'élan pour chercher l'origine de ces monstres. Oh, un attrape-mouche géant, j'aime pas ça. Bon, c'était un petit à 112 XP, ça non? 135 XP, ouais, bon. Bon, donc, le portail est fermé, c'est cool, mais il va falloir qu'on aille au temple de l'élan. Ok. C'est noté. Bah donc c'est à côté de là où il faut aller pour la quête perso d'Amiri. Ça me gêne donc pas d'aller faire un tour. Je vais juste vérifier ici qu'il n'y a pas d'autres groupes de mobs. Parce qu'on est un peu en dèche d'XP. Comme ça fait très longtemps que j'ai pas été explorer le monde. L'XP monte pas beaucoup. Cela dit... ah bah voilà, attrape-mouche géant. Bon, c'est que 135 XP, vous allez me dire. Hein. Mais bon. Ça aurait été con de rater 135 XP quand même. Bon. On va descendre par là, je crois. Puis par là. Et on va retourner ici. Ok, donc notre enquête, j'allais dire. Nos aventures nous ont amené à penser qu'il fallait aller au temple de l'élan. Certes, bien allons-y. Donc on va certainement avoir à nouveau une porte vers le monde, vers le premier monde qui va s'ouvrir et on va devoir prendre cette porte et se taper tout un donjon dans le premier monde ou l'équivalent. Bon, recycler la quête de la floraison, je trouve que honnêtement c'est plutôt moyen hein, de la part des développeurs, mais... Est-ce que je commence par la quête d'Amiri? Pourquoi pas? En général, les quêtes perso, c'est 1000-1200 XP, donc on peut faire ça.
De toute façon, le temple de l'Elk, il est là, et le campement de l'ours, il est là. Donc on va pas... Il est là, pardon. On va commencer par ça, hein. Puisque je suppose qu'au temple de l'élan, il va falloir rentrer dans un donjon ou quelque chose de similaire. Au moment où on s'endort, il y a une rencontre aléatoire. Les gars. Alors, on va réattribuer Amiri. Amiri, elle va ici faire de la chasse. Avec Valandril. Alors, pour gagner du temps, vous pouvez très bien sélectionner le fait de ne pas chasser. Parce que chasser, ça prend facilement entre 10 et 15 heures. Du coup, vous vous reposez très longtemps. Alors que si vous consommez des rations au lieu de chasser, vous ne dormez que pendant 8 heures. Donc vous gagnez du temps. Le problème, c'est que les rations sont en quantité limitée sur ce jeu. Or, vous avez besoin d'un maximum de rations. Vous avez vu par exemple la tombe de Vordakai. J'ai eu besoin d'énormément de rations. Notez que quand on vient vers là, vers Glenebone, cet endroit est indisponible. Ah, on a failli la quête d'Amiri. Allez voir Nilak au camp des 6 ours. Hein. Bon. Bah écoutez, il y a un bug, je peux pas y aller. Donc tant pis. On ira une autre fois. Je pense qu'on va dormir avant d'entrer dans cet endroit. Donc oui, si vous voulez vraiment gagner du temps, vous chassez pas. Vous utilisez vos rations, mais comme j'ai dit, effectivement, les rations étant en quantité limitée, je suis pas convaincu que ce soit forcément un bon calcul sur le long terme. Je pense qu'on ira essayer de faire la quête d'Amiri après avoir fait la quête principale du chapitre 4. Vous savez, je ne sais pas quand commence le chapitre 5 ensuite. Et donc là, le jeu va prendre tout son sens, hein, le titre du jeu, puisque Pathfinder Kingmaker, donc faiseur de roi, nous allons être couronnés rois après ce chapitre. Laissez Valandril seul et allez vous occuper de l'autre oursibou, vous. Merci. Vous voyez, lui, il tape Amiri. Hein. Clairement, il va pas chercher la cible la plus tanky. Manticore primordial. Qui va perdre des points de stats? Bon. En termes de difficulté, on est au-dessus de ce qu'il y avait au lac, mais c'est pas non plus fantastique tout ça. Alors, je suppose qu'il y a un portail là-haut. Oui, bah évidemment. Avant d'aller vers le portail, on va explorer la zone pour tuer un maximum de vilains. L'eau semble briller d'une lueur apaisante. Bien, bien. Il n'y a rien d'autre. Ok, donc j'imagine qu'on va avoir un gardien devant le portail. Je serais que moyennement étonné que ce soit le cas.
Alors, je réponds juste d'abord à Nial, qui me demande à quoi vraiment sert la classe Bard. Donc, je lui explique que pour moi, c'est héroïsme, rapidité, c'est inspiration. Pour moi, c'est clairement la classe du buff, un Bard. Vous allez me dire, c'est l'idée. Les bards sur les jeux de rôle, ça a toujours été une classe de buff. Mais là, sur ce jeu, elle est vraiment bien rendue, la classe de bard, je trouve. Honnêtement, un bard, ça me ferait chier, par exemple, sur un Baldur's Gate. Mais là, j'avoue que Lindsay, elle fait vraiment le café, quoi, au niveau du buff et de tout ce qui est utilitaire. Donc, j'ai pas envie de m'en passer. Franchement, elle remplace avantageusement un mage que j'aurais à la place, qui ferait peut-être un peu plus de dégâts, mais qui du coup apporterait pas un peu de soin, apporterait pas tous les buffs qu'elle a. Enfin, si un mage pourrait apporter tous ses buffs, mais pas l'inspiration par exemple. L'inspiration c'est plus 3 au score d'attaque et plus 3 aux dégâts. C'est pas ridicule, hein, à son niveau. Alors, on va faire une save. Oh, ça a l'air grand ici, bastion abandonné. On va l'appeler Primo, comme primordial. Pourquoi pas, hein. Alors, l'entrée, elle est où? On est arrivé là, il n'y a pas d'entrée. Si, érudition, mystère. Vas-y, Lindsay. Des taches sombres marquent les endroits où des tentatives d'ouverture du portail ont échoué. 360 XP pour ça. Plutôt généreux, ma foi. Je ne crache pas dessus. Alors, est-ce que Harim on laisse à l'épée? Plutôt un marteau, enfin moi je trouve un marteau plus 3 à Harim, mais bon, donc oui, plutôt cac. Après il y a toujours bien sûr la possibilité d'avoir Tristian, hein, avec une arbalète. On peut toujours effectivement avoir des solutions alternatives. C'est un jeu qui a suffisamment de richesse pour proposer des solutions alternatives. C'est un jeu riche, c'est un jeu grand, c'est un jeu à mon sens réussi sur tout ce qui a trait au gameplay est réussi sur ce jeu. Franchement, salut Clem. Franchement, je dirais si j'ai des reproches à faire, c'est vraiment qu'au niveau technique. Après, au niveau du gameplay en lui-même, tout est réussi, quoi. Vous allez sur celui-là. Harim, tu vas jouer au tank, même si tu sais pas tanker. Tu vas essayer de passer en mode combat défensif. Tu peux pas être en... Si, tu peux être en combat défensif, je me disais aussi. Ouais. C'est pas du gros mob, hein. C'est du mob à 180 XP. Soyons réalistes, à ce niveau-là, c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux dans le jeu. Ça rapporte autant d'XP que les cyclopes morts-vivants, lesquels étaient déjà pas les mobs les plus dangereux que j'ai croisés sur ce jeu. « 56 XP, oui, bon bah là après c'est sûr que c'est pas énorme. La serrure rouillée de cette porte a été récemment renforcée. Ok, tu m'en dire, attends. Ouh. Vas-y Lindsay. Désamorce-moi ce piège. 720 XP pour un piège. Non mais rien que tu aies un piège, ça rapporte plus que tu aies 3 mobs.
Enfin, désamorcer un piège. Là, c'est peut-être pas tout à fait bien équilibré. Peut-être. Alors, qu'avons-nous? Dépôt, parchemin de nuages nauséabond, ça m'intéresse pas, mais ça vaut des sous. Et des ordres manuscrits. Tirez au clair les problèmes d'approvisionnement. Présentez-vous au rapport à 9 heures. Prenez des nouvelles du prisonnier malade. Si les symptômes empirent, trouvez-moi avec le guérisseur de la prison. À minuit, relevez le garde de la cellule interdite. Important, la relève du garde doit se faire en présence de gardiens supplémentaires. Le prisonnier ne doit jamais rester sans surveillance. Ok. Je ne sais pas à quoi correspond cette note, mais ok, j'en prends note. Alors, un truc de thorax, je crois que ça se revend 600 gold. Ma foi, je ne crache pas dessus. Bon, cela dit, c'est pas que je manque d'argent, hein, j'ai 323 000 gold hein, sur moi. Mais je crache quand même pas sur 600 gold de plus, parce qu'on sait jamais. Je rappelle que ça fait après 65 heures de jeu que je suis ici, hein, on est toujours sur l'épisode 62. Début du chapitre 4, tout ça, tout ça. Alors, un épieu, de la poussière de diamant? Non, poudre d'argent. Malédiction anémique. Tu subis un -6 en constitution. Pourquoi pas? Il y a un jet de volonté qui permet d'annuler, mais c'est pas très grave, c'est pas un sort. C'est un parchemin, quoi. C'est bizarre, cette forteresse ici. Oui, oui, ça pue le piège. Hein. Ça pue le piège. Vas-y, Lindsay, fais-moi rêver. Oh là là, et en fait, on va faire... Si on fait que des level up jusqu'à la fin du jeu, c'est Lindsay, quoi. Parce que 236 000 XP, à part Lindsay qui nous rapporte de l'XP, là, en ce moment, personne. Hein. Je veux dire, les mobs à 60 XP, c'est pas eux qui vont nous faire gagner des niveaux. En même temps, le piège dans le mur est pas très... Pas très discret, hein, on est d'accord. Alors, dépôt, parchemin appel des pierres, c'est un peu naze. Après, ça fait des dégâts contondants, donc si jamais on est face à des ennemis qui ne sont sensibles qu'aux dégâts contondants, ça peut toujours être utile étant donné que notre groupe est quand même à base d'archers. Les archers ne font pas vraiment des dégâts contondants. Hein. Pas vraiment, donc c'est le moins qu'on puisse dire. On se revient ici. À l'entrée. À l'endroit où nous avons été téléportés. Ouais, du coup, je disais, j'ai trouvé beaucoup de poussière de diamant pour lancer des pots de pierre de groupe. J'en ai maintenant 105 de la poussière de diamant. Pots de pierre de groupe, toutefois, on consomme quand même 10 hein, de la poussière de diamant. Donc, ça part très très vite. Hein. Même si vous en avez plein, vous en bouffez plein. Hop là, on s'arrête les enfants. On envoie les... Ah mais c'est encore ici, il va encore avoir des nuées d'araignées qui vont sortir des trucs là, non? Ça va faire comme au chapitre 3? Non, il n'y a pas l'air. Bon, les nuées d'araignées, on les tue avec nos archers maintenant, donc c'est pas très grave. Donc je rappelle que Lindsay, elle a déjà rapporté plus de 1700 XP rien que sur ce niveau. Ce donjon, quoi. Hein, c'est cet écran, si on veut. Nous avons des araignées primordiales, je suppose. Nous avons des pièges là devant, je suppose. Et Kundayo, tu repères pas de piège? Pas normal, c'est pas normal. Araignée géante primordiale, ouais. On va s'arrêter là, on va pas bouger. Valandril, tu tapes. Et non, alors vous trois là, les tueurs, vous en donnez à cœur joie. Valandril. Pas obligé d'avancer.
Harim, tu vas tanker aussi de ton côté. Ouais, les mobs en eux-mêmes, ils rapportent que dalle. Je sais même pas s'ils rapportent de l'XP. 36 XP chaque. Ouais, tant tu dis, t'as 360 XP. Lindsay fait la même chose en désamorçant 2 pièges. Bon. C'est pas fantastique, quoi, comme XP, les mobs, je dois avouer. Alors, en sens, il y a qu'un... J'allais dire un souci. L'équilibrage de l'XP est pas tout à fait... pas tout à fait... bien. Les 5-7 premiers niveaux... Allez, les 7-8 premiers niveaux... L'équilibrage de l'XP fait penser à celle de Baldur's Gate, premier du nom. Tiens, on dirait une fleur de floraison, mais elle est morte. C'est pas normal, ça. De grandes fleurs fanées sont éparpillées partout. Elles ressemblent à celles de la grotte qui s'étend sous le lac Marche Argentée. Ouais, j'ai vu ton commentaire, Clem, sur YouTube. Bah, pourquoi pas recommencer une partie, hein. Je veux dire, ce jeu... à partir du moment où tu as déjà joué et que tu sais un peu à quoi t'attendre, les parties suivantes vont beaucoup plus vite et sont beaucoup plus faciles. Et surtout, tu gères mieux tes persos. Par exemple, tes guerriers, tu ne leur prends pas une spécialisation épée longue. Parce qu'il n'y a pas d'épée longue sur ce jeu. Vous en trouvez jamais. Alors que par contre, des épées de duel, vous en trouvez partout. Vous voyez? Donc, quand vous avez déjà joué à ce jeu et tout, vous savez un petit peu déjà mieux comment gérer vos persos, comment les développer, quelles seront les compétences qui seront utiles, quelles seront les bonnes synergies, quels seront les sorts, etc., les compétences intéressantes. Pour votre ranger, vous avez une petite idée des ennemis que vous allez rencontrer, donc pour choisir les créatures, enfin les ennemis préférés. Moi, un ennemi favori, par exemple, pour Ekundayo, j'ai mis les fées. Bon, là, en l'occurrence, c'était un peu nul comme idée pour l'instant, parce que des fées, on n'en rencontre pas vraiment. Donc, recommencer une partie, c'est pas forcément un mal et ça va vachement plus vite quand tu recommences. T'as trouvé quoi, Harim? Un jeton de la dryade. Waouh. Donc là, on avance très lentement à cause de ça. Cet endroit va être bourré de pièges. Lindsay va nous faire pexer, hein, clairement. Je veux dire, là, on a eu autant d'XP qu'avec 5 araignées. Et comme Lindsay, elle a un petit peu plus 36 à ses jets de désamorçage, même un piège difficile, difficulté 30, elle le réussit automatiquement parce que un des 20 plus 36, ça fait toujours au moins 30. Hein. Le test de perception était DD30. Ah, ça va être compliqué si c'est du DD30, les jets de perception. Parce qu'en perception, on n'a que 19 par contre. Ton buff de truc d'aigle là, aspect du faucon, ça dure quoi? 12 minutes? Ah, c'est pas énorme. Parce qu'aspect du faucon donne plus 3 au jet de perception. Donc ça pourrait être intéressant. Alors, je préfère aller voir d'abord là-bas. Avant de rentrer. Oui, et je le regrette aussi, Clem. Parce que... aux alentours de la 45e heure de jeu à peu près, j'ai activé la gestion auto sur mon royaume. Et depuis, je peux plus la désactiver. Et du coup, je n'ai absolument plus la main. Et ce matin, il m'est arrivé une belle surprise au niveau de l'histoire. Qui fait que je dois changer certaines choses au niveau de la gestion. Mais je ne peux plus ouvrir l'écran de gestion. Et je ne peux plus changer ça. Du coup, je ne sais pas du tout comment le jeu va le gérer. Et en plus en auto, je te cache pas que le jeu a tendance à faire n'importe quoi au niveau de la gestion. Donc ce que je te conseille, si tu as mis la gestion en auto, dans les options du jeu, il y a une option Royaume Invincible. Je te suggère très fortement de l'activer. Parce que quand j'ai mis la gestion auto, mon royaume était à inquiet, ou à anxieux je crois.
2 semaines après, il était à effondrement. Donc, la gestion auto, c'est pas trop ça. C'est pas au point. Elle a l'air très aléatoire, cette gestion auto. Ce qui n'est pas ce qu'on attend de la part d'une gestion, en général. Alors lui, il doit être en plein milieu devant un piège. Terre très rang primordial. Donc déjà, j'aime pas ton nom, toi, mon gars. Voilà, allez. Alors, Ekundayo fait des dégâts non réduits. Kivan fait des dégâts non réduits. Donc lui, il n'a pas de réduction des dégâts contre les dégâts perforants. Par contre, il a des réductions des dégâts contre les dégâts tranchants. Coup critique 91. C'est Ekundayo, non? Si c'est pas Ekundayo, c'est... Non, c'est Amiri. Amiri, 91 de dégâts. Après réduction. C'est-à-dire qu'elle a fait 101 points de dégâts. C'est la première fois que je joue un coup à 100 sur ce jeu. Ah bah bravo Amiri, c'est pour toi. Alors, la personne ne meurt pas. Qui a des flèches d'acier froid? Alors, est-ce que toi t'as plus ta hache anti-troll? Non, je crois que je te l'ai enlevé ta hache anti-troll, non. Qui peut faire des dégâts d'acide là-dedans? Ah, s'il nous faut des dégâts d'acide, on est dans la merde. On n'a pas de cantrip de dégâts d'acide. J'ai seconde exécution, la hache anti-troll, je pense que j'ai dû la vendre. On n'a pas une baguette de flèche acide? Non, je crois que je l'ai vendue aussi, puisque j'en ai fini avec les trolls. Ah bah on n'est pas dans la merde si on n'a rien pour faire de l'acide ici. On a des parchemins de flèches acides, je veux dire, voilà. On en a 21. Et je vais avoir recours à eux. Alors, est-ce que tu l'as raté ou... Lindsay voit son sort se perdre. Ah, n'a-t-on vraiment personne qui a des dégâts d'acide? La mission chez le voisin. Attends, elle est déjà au chapitre 3. J'ai vraiment plus aucune arme d'acide. Ça craint. Ça craint, ça craint, ça craint. Ça craint. Parce que Valandry, il fait des dégâts de feu. Les dégâts de feu, ça ne fait rien. Donc je suppose qu'il faut des dégâts d'acide. Tu sais quoi, Valandry, tu vas passer en dégâts de fer froid. On va voir si les dégâts de fer froid, ça change quelque chose. Valandry, il fait des dégâts. Ouais, bah le fer froid, ça ne l'a pas tué. Donc oui, je pense qu'il faut de l'acide. Oh, ça va être problématique ça s'il faut de l'acide, moi je vous le dis. Bon Lindsay, on compte sur toi pour ne pas rater ton sort. Parce que on a des parchemins en quantité limitée. Lindsay voit son sort se perdre. Chance d'échec du sort 50. Pourquoi tu as 50 en chance d'échec du sort, Lindsay? Parce que c'est quand même gênant, quoi. 50% de chance d'échec de sort. Puis on va balancer tous nos parchemins là-dedans, quoi.
J'ai pas le choix, hein, je suis obligé d'utiliser ça. Mais 50% de chance d'échec de sort. Lindsay voit son sort se perdre. Ouais, ouais. Ce serait bien qu'on puisse vraiment les stacker les sorts là-dedans. Parce que si à chaque sort qu'elle perd, on doit refaire ça. Ah, il faut absolument que je retourne chercher la hache anti-troll, quoi. Alors. Lindsay a réussi son test. Ah! Lindsay utilise le parchemin. Donc lui, il a été empoisonné. Il a pris 11 points de dégâts de poison. C'est ça. Cela dit, ça ne l'a pas... Je suis après, Clem. J'ai fini Floraison, j'ai fini la mission, j'ai fini toute la quête chez Megarvarn, à l'est. Et je suis au chapitre d'après. Alors... Comment est-ce qu'on peut le tuer, lui? Le feu ne lui fait rien. Comment peut-on tuer cette créature? L'acide ne l'a pas tué. Baguette de lumière brillante. Je doute que la baguette de lumière brillante fasse quoi que ce soit à la personne. Lindsay a fait 11 points de dégâts. Lumière brillante, c'est des dégâts divins, mais effectivement, ça n'a rien fait du tout. Qu'est-ce qui peut achever cette créature? Là, je sèche, le feu ne la tue pas. L'acide ne la tue pas. Les sorts divins ne la tuent pas. Toi, avec une arme anti-mort-vivant, je doute que tu la tueras pas plus que ça. Ouais, ça n'a rien changé non plus, donc c'est pas la peine qu'on prenne cette arme. La personne se régénère, ok? Je vois pas comment on est censé la tuer là. Je sais pas. Je vais essayer un dernier truc. On n'a pas encore essayé les dégâts de mort. Est-ce que j'ai des sorts de mort? J'ai des intégrations, non? Lindsay tente une désintégration. J'ai pas encore essayé les sorts de mort dessus.
Lindsay voit son sort se perdre. Oh, ouais, ok. Non, mais là, c'est pas la peine. Ça, c'est... Bah, et c'est exécution. Le random sur ce jeu est quand même pas tellement random quand on y pense, hein. J'avoue, je vois pas. Va falloir que je revienne, que je prenne save avant. Rien de ce que je n'ai ne semble lui faire de dégâts. Le cri ne lui fait rien. Qu'est-ce que j'ai comme autre pare-chaud? J'ai pas de parchemin autre qui soit capable de faire des dégâts. Le problème, c'est qu'elle a 50% d'échecs quand elle utilise un parchemin. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs. Elle a 50% d'échecs. Parce que ça devient compliqué. Non, j'ai rien. J'ai absolument plus rien. J'ai absolument plus rien pour essayer de lui faire des dégâts. Les dégâts divins, ça n'a pas marché. Les dégâts d'acide ne marchent pas. Les dégâts de feu ne marchent pas. On peut essayer les dégâts d'éclair, mais je pense pas que ça marche. On va essayer cette baguette de baiser du vampire. On va essayer tout ce qu'on a, hein. Après tout, je veux dire... De toute façon, on n'a pas vraiment de possibilité de tout essayer, hein. Alors, Lindsay réussit du test. Elle fait des dégâts. Elle se soigne. Ouais, mais ça ne fait rien du tout. Le truc est virtuellement indestructible et je ne sais absolument pas... J'ai tout essayé, il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui semble faire effet là-dedans, donc je ne sais pas. Les pare-chauds, ça sert pas à grand chose de les utiliser. Comme dit, elle a 50% de chance d'échec. Peut-être que Harim aurait plus de chances de succès, bien que j'ai de sérieux doutes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Boule de feu, brume acide... 5d6 de dégâts, ouais, bah, on lui fait des gros dégâts. Hein. T'avais pas un parchemin de foudre quelque part, moi, là-dedans? Appel de la foudre, j'ai pas une baguette d'éclair? Cette baguette de boule de feu, elle est niveau 5, donc elle fait 5d6 de dégâts, ouais. Essaye toujours une baguette de boule de feu, mec, hein. Tu peux pas t'en servir. Ok. Toi, t'as quoi? T'as briseur d'os. Bon, on va essayer tout ce qu'on a, mais... C'est la même chose, sauf que celui-là, c'est la version primordiale. Harim voit son sort se perdre. Chance d'échec du sort 50. Si tous mes casters ont 50% de chance d'échec de sort, là, ça va devenir compliqué. Ouais. Là, je vois pas. Je dois avouer, je vois pas. Et comme ça fait pas loin d'une heure que j'y suis, je vais faire une pause quelques instants et je vais réfléchir un peu. Hein. Je reviens dans 5 minutes.